Je veux une saison 2 et encore plus de réponses. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série Constellation de Apple TV+. Et comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Joe est astronaute en mission sur la station spatiale internationale, et lorsqu'un débris touche la station et l'endommage, Joe n'a pas d'autre choix que de retourner sur Terre. Mais à son retour, elle va découvrir que des choses ont changé et que ce voyage a eu beaucoup d'impact. Déjà, ce n'est pas juste l'histoire d'une astronaute qui part dans l'espace pendant très longtemps et quand elle revient se rend compte que la vie a continué sur Terre sans elle, ce n'est pas du tout ça, c'est bien au-delà de ça. Là, quand elle rentre chez elle, des choses qu'elle croit connaître ne sont plus les mêmes. Il se passe des choses bizarres et il y a vraiment toute une part de science-fiction dans cette série, mais je n'en dirai pas plus. En gros, dès le début, on a des questions et on veut des réponses. On en a au fur et à mesure des épisodes, mais à chaque fois qu'on a des réponses, on a de nouvelles questions. C'est exactement le genre de série où il y a deux manières de voir les choses, soit on se laisse porter par les événements et par les épisodes et on attend d'avoir suffisamment d'infos pour comprendre, mais on peut également regarder un épisode à la fois, s'arrêter à chaque fois et se poser des questions, essayer de comprendre ce qu'on vient de voir, faire des hypothèses, des suppositions et ensuite enchaîner avec l'épisode suivant pour voir si on avait raison ou non. Mais dans tous les cas, il faut accepter le fait de ne pas pouvoir comprendre durant les premiers épisodes puisqu'on n'a tout simplement pas les infos, donc voilà, il faut accepter ça ou aimer ça pour pouvoir vraiment apprécier la série. Durant les premiers épisodes, c'est plutôt la découverte, le rythme est plutôt assez rapide, on s'accroche, on essaie de comprendre, on comprend pas forcément, mais on comprend quand même 2-3 petites choses. Et c'est vrai que j'étais plutôt à fond dedans, alors j'avais regardé juste les 3 premiers épisodes quand ils étaient sortis, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, et après j'avais stoppé en attendant d'avoir suffisamment d'épisodes à regarder pour continuer. Et quand j'ai repris du coup les épisodes, eh bien j'ai trouvé que le rythme était un petit peu plus lent du coup par la suite. Il y a aussi beaucoup moins de passages dans l'espace, et c'est vrai que c'est le genre de scène qui m'intéresse énormément, j'adore les scènes dans l'espace, c'est vrai que du coup comme il y en a moins par la suite, eh bien j'ai eu peut-être un peu moins d'intérêt, mais c'est peut-être et surtout parce que les 2 derniers épisodes sont super bien, je les ai adorés, j'étais à fond dedans et je voulais avoir des réponses, on a des réponses, alors pas entièrement, on a encore plein de questions, mais voilà, les 2 derniers épisodes sont super bien. Je suis toujours super contente de la qualité des séries Apple TV+, et là c'est encore le cas, alors c'est vrai que j'ai pas vu tout le catalogue Apple TV non plus, mais c'est vrai que à chaque fois je suis super contente de la qualité, et là c'est le cas, toutes les scènes dans l'espace sont incroyables, les scènes sur Terre sont moins impressionnantes du coup, mais elles sont tout aussi qualitatives, donc c'est un super point. Et quand je parle de la qualité, je ne parle pas que de la qualité visuelle, hein. Bien sûr le casting est aussi très très bien, enfin j'ai rien à dire sur la qualité globale de la série. Après il y a quand même des scènes qui sont assez angoissantes, assez flippantes, alors je sais que je suis une petite nature de base, mais c'est vrai qu'il y a certains éléments qui sont assez flippants, on y reviendra en partie spoiler. Après les scènes angoissantes, on les a peut-être jusqu'à la moitié de la saison, presque jusqu'à la fin, puisqu'en fait, comme on sait pas grand-chose, eh bien, il y a cet effet angoissant qui est ajouté. Mais quand on comprend un peu plus ce qu'il se passe, il y a beaucoup moins de jeux sur justement les scènes angoissantes, puisqu'il n'y a pas besoin, puisqu'on comprend maintenant ce qu'il se passe. Donc c'est vrai qu'au début, on a beaucoup plus de scènes comme ça, d'angoisse qui est fait exprès. J'avoue, c'est le genre de scène que j'aime pas du tout, parce que vraiment, je suis une petite nature, mais voilà, je sais que certains peuvent apprécier ce genre de scène. Et enfin, j'avais dit pour les 3 premiers épisodes que je n'avais pas aimé la relation mère-fille, qui est quand même très présente. J'avais eu un peu peur pour la suite puisqu'on les voit quand même beaucoup et finalement j'apprécie très très bien leur relation et j'adore Alice. Finalement en fait cette petite est juste incroyable. Elle a une très très grande maturité pour son âge et ça en fait un personnage en fait que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est pas chiante. Et en fait non, là c'est un personnage que j'adore. Mais je vais m'arrêter là pour la partie non spoiler parce que là je vais avoir énormément de choses à dire et comme dans cette série beaucoup de choses peuvent être considérées comme du spoil, eh bien je vais tout mettre en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de la série Constellation, eh bien je vous recommande vraiment d'aller la voir parce que j'ai passé un super bon moment. Donc si vous aimez la science-fiction, l'espace et tout plein de phénomènes un peu bizarres, eh bien je vous recommande cette série. Bref, on passe en partie spoiler. On parlait juste avant du personnage d'Alice et petit fun fact, le personnage d'Alice est interprété par des jumelles, Davina et Rosie Coleman. Si je n'étais pas tombée sur cette info purement par hasard, eh bien je n'aurais jamais su qu'il y avait en fait des jumelles en tant qu'actrice pour interpréter ce rôle. Je ne m'en suis absolument pas du tout rendu compte à l'écran, donc bien joué. Voilà, c'était la petite partie fun fact, mais sinon, quelle prise de tête cette série, vraiment, mais j'ai adoré. L'histoire du monde parallèle avec les doubles qui changent de monde, certains sont morts, d'autres non, on sait pas comment ça marche, on sait que le truc bleu, le cal, a son importance, que c'est peut-être la cause de tout ça. Le tout est sûrement bourré d'incohérences, je ne les ai absolument pas cherchées, et c'est vrai qu'on se cache peut-être beaucoup derrière le « on ne sait pas
pas l'expliquer, on ne sait pas comment ça marche, mais moi en tout cas j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cette série. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on nous dit pas clairement les choses, on nous donne les infos au fur et à mesure, on arrive à capter des infos intéressantes pour répondre à nos questions, mais on nous explique pas clairement de A à Z comment ça marche et le pourquoi du comment, c'est vraiment on doit chercher, on peut faire plein d'hypothèses, mais si on n'est pas attentif, on peut rater des choses et du coup ne pas avoir toutes les réponses. L'épisode 6 où tout recommence mais d'un autre point de vue, donc on est dans l'autre monde où Paul est en vie et Joe meurt. J'ai bien aimé parce qu'on retrace du coup toute l'histoire et beaucoup de pièces de puzzle s'assemblent. Et surtout à partir de là, on sait que tout est réel, c'est-à-dire que les deux mondes existent. Il y a vraiment un problème du coup comme ça de mondes superposés, de double. Et à ce moment-là, on ne peut plus jouer la carte de c'est une hallucination ou quelque chose comme ça. Surtout qu'on change énormément de points de vue entre monde A et monde B. On switch vraiment entre les deux assez facilement à partir de là, sans pour autant que ça devienne complexe, c'est-à-dire qu'on sait assez clairement si on est monde A ou monde B, parce que soit le personnage n'est pas censé être là parce qu'il est mort, soit que c'est un personnage qui n'est tout simplement pas là, ou alors pour le cas de Alice, elle a vraiment deux vêtements différents, du coup on peut assez facilement comprendre avec qui on est. Par contre c'est vrai que beaucoup de scènes m'ont fait flipper. Alors déjà la cosmonaute décédée, sans même que ce soit une sorte de screamer, moi ça me fait flipper, alors si en plus elle apparaît comme ça, vraiment, moi ça me fait totalement flipper. Alors j'imagine même pas une gamine, donc Alice, qui voit cette cosmonaute décédée, mais ça doit être traumatisant de dingue. Je trouve ça horrible en fait, vraiment je déteste ce genre de choses et je vais en faire des cauchemars. Sinon j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que Bud et Henry sont dans deux mondes différents, parce que pendant les premiers épisodes, en fait, j'ai vraiment cru qu'ils étaient dans le même monde, mais à des endroits différents. Surtout que comme ils ont pas le même nom, ça peut prêter à confusion. Après, c'est vrai que j'ai pas non plus énormément réfléchi là-dessus, donc je n'avais pas d'hypothèse, mais c'est vrai que là, du coup, tout est assemblé, tout est logique. Par contre, le fait qu'ils arrivent à échanger de place, donc échanger de monde, comment ils ont fait, le pourquoi, du comment, j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus. Bon, bien sûr, on en a pas, mais j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus. Et j'ai bien envie de voir une deuxième fois la série, surtout les 3 premiers épisodes, pour vraiment essayer de capter tout ce que je n'ai pas vu en fait au premier visionnage, parce que tout simplement on n'avait pas la réponse. Mais maintenant qu'on a tous les éléments et qu'on comprend un peu mieux comment ça marche, voilà, je suis un peu curieuse de voir ce que j'ai raté et toutes les infos qui nous ont été données dès le début, mais que du coup il est compliqué d'analyser. Si on revient aussi sur l'épisode final, eh bien toute la partie hôpital psychiatrique est un peu particulier. J'ai pas trop aimé en fait l'arrivée de Joe là-bas, parce qu'il y a toute la séance d'électrochoc, ce genre de choses, et je trouve que c'est super mal expliqué, voire pas du tout expliqué. En fait, on sait pas trop ce qui se passe et l'utilité de tout ça. J'ai trouvé ça un peu dommage. Après, on apprend que Joe ne peut pas retourner dans son monde, puisqu'on n'a pas de solution. On n'a pas les moyens pour qu'elle retourne chez elle. Surtout qu'en plus, on a son double qui est mort, donc on peut pas vraiment faire un échange comme pour Bud et Henry. Et j'aime beaucoup, en fait, cette finalité de, on n'a pas de solution, il faut que tu restes là, parce que, on peut pas faire autrement. Et j'aime bien que Joe et Alice acceptent la situation, parce que, elles ne peuvent rien y faire, donc autant accepter, c'est comme ça, on va faire avec. Et d'ailleurs, Alice pose la bonne question, la question que je me pose également, c'est mais ce bébé, il vient d'où? Puisque Joe est enceinte, mais elle n'est pas dans son monde, donc le bébé, il vient de quel monde? Surtout qu'en plus, comme Joe est morte dans l'autre monde, eh bien ce bébé n'existera pas dans l'autre monde. Du coup, ça crée vraiment une situation particulière et des questions en plus. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a le chat de Schrödinger absolument partout? Même on nous le met littéralement devant nous, dans la cabane, avec le chat qui est mort et le chat qui est vivant, donc les deux au même endroit. Donc là, pour le coup, on a bien des états superposés. On a aussi la copine d'Alice qui le dit très bien à la fin, où on a à moitié là, à moitié pas là, à moitié en vie, à moitié mort. Et même si on a aussi beaucoup d'autres situations comme ça, on a aussi la toute dernière scène avec Joe dans l'espace, où c'est exactement la même chose, puisque dans la scène, on la voit flotter dans l'ISS, donc on voit son corps, on sait qu'elle est morte, mais en même temps, elle est aussi en vie. On a totalement le chat de Schrödinger à ce moment-là, puisque, dans un sens, tant qu'elle est dans l'ISS, elle sera en partie vivante et en partie morte. Mais en même temps, du coup, on sait qu'elle a des blessures qui sont mortelles, donc on sait qu'elle est morte, mais on est aussi dans une série de science-fiction, donc à la limite, elle pourrait également être en vie. Alors ça laisse du coup beaucoup de questions, alors c'est le genre de questions que moi j'adore, c'est le genre de série vraiment que j'adore, tout simplement parce que ça laisse énormément de possibilités pour une suite potentielle. Si on continue avec la fin de la série, quel est le Paul qui se réveille, puisque Paul se réveille de sa blessure? Est-ce que c'est le même Paul qu'avant? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'il a découvert quelque chose? C'est une fin qui peut donc mener à une saison 2, mais en même temps, c'est pas obligé, parce que si on a une saison 2, on a vraiment tout le mystère autour de Paul, mais aussi autour du switch qu'il y a eu entre Bud et Henry. On a aussi Irena qui a envoyé un mail aux autres astronautes pour essayer d'avoir des
des infos. On a aussi le bébé qui peut être utilisé dans l'intrigue, mais on a également Joe dans l'ISS. Mais en même temps, s'il n'y a pas de saison 2, eh bien pour moi la fin est ok, elle clôture plutôt bien tout en restant une fin ouverte. Surtout que le cal est détruit, donc on peut imaginer qu'il y aura beaucoup moins d'états superposés, beaucoup moins de situations comme ça dans l'espace où des mondes se mêlent. Alors c'est vrai qu'on n'aurait pas les réponses à toutes nos questions, mais ça fait aussi partie des phénomènes de l'univers où on n'a pas forcément d'explication à tout. Bon, j'avoue que j'aimerais bien quand même une saison 2, que je croise les doigts, que j'y crois et que vraiment j'ai trop hâte. S'il y a une saison 2, vraiment j'ai vraiment trop hâte de la regarder. Bref, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série Constellation ou si vous comptez la regarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!